C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 6 novembre de l'an 2024. Mamadou Diakité assure la mise en onde de cette édition, la première du jour sur votre Radio Bonheur. Info Cité Midi, les titres. Info Cité Soir, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Info Cité Midi, la journée mondiale sans papier ou Paperwork Free Day en anglais, célébrée ce 6 novembre. Cette journée se veut être une démarche écologique d'encourager l'utilisation minimale du papier et de sensibiliser la population sur son gaspillage. Le directeur national de l'économie numérique était l'invité de Bamako Matin pour en parler. À suivre un extrait de son intervention. Le dossier de ce 12 heures s'intéresse au neuropaludisme avec près de 54% des cas enregistrés en 2023 au CHU Gabriel Touré. Cette forme sévère de paludisme qui affecte particulièrement les jeunes enfants reste une menace majeure pour la santé publique. À suivre le grand format signé Sabine Keita. Info Cité Midi, c'est aussi le tour d'horizon de l'actu international et ce mercredi c'est Tanavet Sangare qui s'y colle. Bonjour Tanavet. Bonjour Cheikh. Bonheur de vous retrouver. Tout à fait. Nous allons prendre quelle direction aujourd'hui? Cheikh, tout d'abord, nous irons aux États-Unis pour parler de la nouvelle phare du jour, à savoir l'élection du 47e président des États-Unis. Ensuite, nous reviendrons en Afrique, plus précisément au Soudan, pour parler de la fin de 2 protocoles par les Émirats arabes unis avant la guerre. Ceux-ci sont entre autres les sujets qui seront détaillés dans ce journal Cheikh. Merci Tanavet et à tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. La team Mercredi s'installe sur les ondes de votre fréquence pour une information crédible et certifiée. Installez-vous confortablement. Info Cité Midi, le développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Le Mali propose comme alternative à l'utilisation excessive du papier, la digitalisation. C'est l'une des mesures que la Direction nationale de l'économie numérique soutient et propose au public. En ce 6 novembre, journée mondiale sans papier ou Paperwork Free Day en anglais, le directeur national de l'économie numérique était l'invité de Bamako Matin, une opportunité pour Abdelkader Ki d'expliquer les avantages de la digitalisation et la technologie de l'information et de la communication. Suivant quelques séquences de son intervention dans la matinale de la chaîne 2, sélectionnée ici par Seydou Traoré. La solution, elle est toute simple, c'est d'aller à la digitalisation, comme nous l'avons prôné depuis fort longtemps, c'est d'avoir ce qu'on appelle un e-government. E-government, ça veut dire un gouvernement électronique dont l'usage, les prestations et les modes d'emploi tournent sur le numérique. Il s'agit là tout simplement de mettre en place un système qui va permettre à nos concitoyens de se départir en fait de la papeterie. Qui dit papier, aujourd'hui, il s'agit de répondre à une problématique qui est le réchauffement climatique. Il a été constaté que l'usage du papier représente 40% de la déforestation. Donc ce qui est énorme. Le papier, c'est pas seulement ce qu'on utilise dans les bureaux. Il y a tout ce les mouchards papier et tout, donc qui sont faits à base de bois. Donc ce qui entraîne une grande déforestation. Mais particulièrement pour les bureaux, il a été constaté aussi que 80% des déchets proviennent du papier. Donc c'est un gros gâchis. Et quand nous savons l'impact de l'empreinte carbone sur le réchauffement climatique et l'effet de serre et tout, donc il a été institué une journée pour encourager les gens à aller vers une utilisation minimale du papier. D'abord par les bonnes pratiques, en réduisant la quantité de papier que nous utilisons, d'abord en imprimant en recto verso. Ça, c'est déjà un réflexe qu'il faut avoir. Donc là où on peut utiliser 20 feuilles, donc en imprimant en recto verso, on peut utiliser 10 feuilles. On réduit de moitié sa consommation. À présent, le tour d'horizon de l'actu international avec la permission de Mamadou Diakité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Tanavet Sangare, comme tous les mercredis d'ailleurs. Une habitude du mercredi finalement. Oui. Tanavet, bonjour. Bonjour Cheikh. Nous prenons la direction des États-Unis pour commencer. Et comme vous l'avez annoncé également dans les titres, Donald Trump, élu président des États-Unis, c'est officiel désormais. Oui, tout à fait.
Les Américains viennent de désigner leur 47e président. Il s'appelle Donald Trump, un personnage connu du monde après un premier mandat de 4 ans plutôt, entre 2016 à 2021. L'homme politique new-yorkais revient en force dans le bureau ovale au terme d'une des élections les plus serrées de l'histoire de l'Amérique. Omar Sissoko nous en parle. Voilà, donc nous allons suivre tout de suite ce reportage que Omar Sissoko nous a préparé par rapport à cette victoire de Donald Trump. We will make America great again. Make America Great Again. Rendre à l'Amérique sa grandeur. Un homme, une marque de fabrique, un slogan. Les Américains, en ce mercredi 6 novembre 2024, pour la deuxième fois consécutive de leur histoire, viennent de confier leur destinée à l'auteur de ce slogan. Il s'agit de Donald Trump. Né à New York le 14 juin 1946, Donald Trump était destiné à une carrière dans le monde des affaires qui lui réussira d'ailleurs. Mais en 2015, il annonce sa candidature aux élections présidentielles qu'il remportera finalement face à Hillary Clinton. En effet, après 4 ans de présidence, le républicain vient de décrocher à nouveau les clés de la Maison-Blanche. À la suite d'une campagne assez mouvementée, avec en toile de fond plusieurs événements majeurs, dont des feuilletons judiciaires et 2 tentatives d'assassinat le visant, ainsi que le retrait du président Joe Biden de la course, Donald Trump remporte une grosse victoire face à Kamala Harris. Le 47e président des États-Unis d'Amérique, dont les partisans jubilent partout dans les 52 États, promet une unification des Américains à travers de grandes réformes socio-économiques en leur faveur. Pour sa politique étrangère, Donald Trump prévoit littéralement un repositionnement de son pays sur l'échiquier international dans un monde en ébullition et une renégociation des différentes alliances militaires, ce qui redistribuera sans nul doute la carte géopolitique. Voilà. Félicitations donc à Donald Trump. Tout à fait, Cheikh. Revenons en Afrique, Tanavet, où le ministère de l'Éducation du Tchad et la Banque mondiale discutent de l'autonomisation des femmes. Effectivement, Cheikh, une délégation de la Banque mondiale en mission au Tchad dans le cadre du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède, est sur place en vue du renforcement de la coopération. La visite tourne autour de la mise en œuvre de la construction de centres d'accueil de la formation des filles dans les filières scientifiques. La Banque mondiale a exprimé son accord pour collaborer avec les autres directions techniques et pour renforcer les capacités des cadres. Direction Mozambique, le président sortant appelle à la fin des manifestations Tanavet. Cheikh, depuis l'annonce des résultats des élections présidentielles du 9 octobre donnant vainqueur Daniel Chapo, la tension reste tendue au Mozambique. Après la publication des résultats définitifs du scrutin, le président sortant n'écarte pas la tenue d'un dialogue pour décrisper le climat politique. Pour terminer, prenons la direction du Soudan qui met fin à 2 protocoles d'accord signés avec les Émirats arabes unis avant la guerre. Le Soudan prend ses distances avec les Émirats arabes unis au niveau économique. Selon les responsables soudanais, il ne s'agit que de protocoles d'accord signés avant la guerre qui ne sont contraignants pour aucune des 2 parties et qui n'ont pas été appliqués. Parmi les autres accords annulés figure aussi la construction d'une route permettant d'acheminer des produits agricoles vers le port d'Abu Amama. Cheikh, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Qui vous a eu l'immense plaisir de nous présenter. Tout à fait, Cheikh. Merci Tanavet. Merci aussi. Merci d'être passé. Le neuropaludisme, forme sévère de paludisme qui affecte particulièrement les jeunes enfants, reste une menace majeure pour la santé publique. Au CHU Gabriel Touré, les cas de paludisme grave se multiplient avec près de 54% de neuropalus en 2023. Face à cette urgence, la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge efficace sont essentiels pour réduire les impacts de cette maladie dévastatrice. C'est le dossier de ce midi et il est signé Sabine Keita. D'après les statistiques de 2023 du CHU Hôpital Gabriel Touré, 854 consultations concernaient des cas de paludisme grave, dont 480
91 de neuropaludisme représentant ainsi 54%. Il figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Professeur Belko Maïga, pédiatrie CHU Gabriel Touré. C'est une complication du paludisme qui se manifeste par des troubles neurologiques à type de convulsions répétées, puis le coma. Et en amont, il y a la fièvre avec une température élevée, des troubles du comportement à type de prostration, c'est-à-dire qu'il y a impossibilité pour l'enfant de s'asseoir ou de se lever seul, des hallucinations, une somnolence, des agitations. Les symptômes de cette maladie incluent une forte fièvre, des convulsions et, dans les cas sévères, un coma. Professeur Belko Maïga. Essentiellement, c'est une maladie parasitaire qui est due à un parasite du genre Plasmodium qui est effectivement transmis par un moustique qui est appelé Anophèle femelle. Le diagnostic du neuropaludisme ne peut être posé que par un professionnel de la santé. Professeur Belko Maïga. Le diagnostic, il est biologique. Ça se confirme par ce qu'on appelle d'abord une goutte épaisse, c'est-à-dire qu'on prélève le sang, on va l'analyser, on va rechercher le parasite, ou souvent on cherche des stigmates du parasite par des tests qu'on appelle des tests de diagnostic rapide. Mal connue, cette maladie est particulièrement difficile à vivre pour les malades. J'ai accompagné mon fils qui a le neuropalie. Il a eu la maladie il y a une semaine. On était au centre de référence de l'Afiabougou où on nous a référé à Gabriel Touré. Quand on arrivait, il était en coma. Une prise en charge ici à 4h du matin, il s'est réveillé. Aujourd'hui, les services d'urgence du CHU Gabriel Touré sont constamment bondés. Christine Soukouba, infirmière urgence pédiatrie CHU Gabriel Touré. Par jour, nous, on peut recevoir à peu près 30 ou bien 15 même minimum d'enfants de palud graves. Ils arrivent tardivement. Si elle est détectée et traitée rapidement, la maladie peut être soignée sans laisser de séquelles. Professeur Belko Maïga, pédiatre CHU Gabriel Touré. Il faut retenir qu'il y a deux volets. Le volet immédiat, c'est ce qu'on appelle le traitement curatif. Essentiellement, il repose sur ce qu'on appelle les dérivés de l'artémisinine. En tête de file, c'est l'artésunate. Bien entendu, le traitement aussi, c'est un traitement de symptômes. Il faut faire baisser la fièvre, il faut arrêter les convulsions, il faut assurer une bonne alimentation du patient et tout ça concorde à améliorer la prise en charge du patient. Pour une lutte efficace contre le neuropaludisme, il est crucial de renforcer la prévention et de mobiliser l'ensemble de la communauté. Accompagné d'une politique de prévention efficace est essentiel pour lutter contre les complications de cette maladie. Pendant qu'il est 12h passées de 13 minutes dans ce studio, le mercure affiche en ce moment 34 degrés pour dire que le soleil est au zénith en ce moment, marqué par des températures assez fortes, maximale attendue 35 degrés au cours de la journée. Quant au soleil, il se couchera à 18h04. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous livrer. Aïssata Diarra en a assuré la réalisation. La mise en onde était l'affaire de Mamadou Diakité, coordination éditoriale Sidou Traoré, Jeff Adjara. Ne décrochez surtout pas car le meilleur est toujours servi ici. Suivez juste après le Max Sport de la 2 avec Bourema Diallo qui s'est déjà positionné et Gwakunda juste après. Très bonne écoute radiophonique sur la meilleure fréquence.